Jean-Luc. On vient de finir donc la Philorasta. Est-ce que tu pourrais un peu nous en parler? Oui, je commencerai bien par l'amour. Tout d'abord, je voudrais remercier Hélène Desbordes pour avoir été le moteur de ma poésie et de ma philo. Je voudrais aussi remercier Hélène Drogou pour son énergie, sa positivité et cet ange en fait qui nous a amenés jusqu'ici. Et je voudrais aussi remercier mon amour, Claudia, qui m'a donné beaucoup d'amour hier soir. Et ça faisait longtemps, très longtemps. Donc la philosophie Rasta est basée sur l'amour. Le Rasta croit aux choses les plus simples, les plus belles de la terre. Quelque chose que aucun dictateur n'a pu enlever. Depuis Saint Paul, on a essayé de mettre le corps et la jouissance en tant qu'élément péché et la catastrophe que ça a créé aux générations qui se sont succédées dans ce rapport avec les interdits du bonheur et cette peur qui en suit. J'explique tout au début de cette philo que je ne suis pas sûr que les philosophes aient écrit en toute liberté, jusqu'à nous. Donc on peut peut-être dire qu'on est le début de la liberté, de pouvoir dire oui, on sait qu'on n'a pas de liberté. Jusqu'au fond de ce que peut se permettre de penser un homme dans sa critique, dans sa recherche de la vérité, face à ce que l'histoire, les hommes, la politique, la peur et l'argent en a fait. Au final, que reste-t-il de la liberté de pensée d'un philosophe dont nous? Voilà, j'avais envie de dire ça sur les bases de ce qui est la philosophie Rasta. Ouais, heureusement qu'on a la liberté d'expression alors. Heureusement que les droits de l'homme nous les ont donnés et on en profite. Yo. Alors, la terre, mère de notre origine, Zion, nature dont nous faisons partie, où tout commence et qui a peut-être toutes les réponses. Racine du Congo, les premiers sons. Toute la nature a l'air fragile et étonnée. Les oiseaux peuvent décoller et prendre de la distance. Depuis l'origine, nous survivons tous malgré les guerres et l'esclavage. L'émigration nous amène à recréer des générations nouvelles. L'évolution ne nous dit-elle pas qu'il est toujours plus beau et plus créatif de regarder vers le futur que dans l'origine floue conservatrice, avec des jugements souvent n'ayant plus cours, toujours derrière un monde qui avance, l'esprit dans le passé et le corps peureux. La planète survit en se réadaptant constamment et le message Rasta est que la raison de la vie est de préparer un monde toujours meilleur pour les générations futures, comme patiemment ses parents l'ont fait avant lui. Alors les générations futures, est-ce que tu pourrais dire 2 mots sur les générations futures? Est-ce que je pourrais dire 2 mots sur la génération future? Moi, j'en dirais 2. Les générations futures, c'est à la base la raison de la vie de la génération d'avant. La raison du monde et de son avancée. Sur ces bases, la seule responsabilité que possède un être humain, c'est celui de préparer un monde encore meilleur que celui que lui ont préparé ses parents. C'est la mission d'une vie. C'est la mission d'une vie, la mission simple d'un être. Oui, c'est souvent de la base. Alors effectivement, cette base, entre l'esclavage et tout ce qu'on sait, il y a effectivement, comme dit Lee Scratch Perry, one step forward, two step backward. C'est vraiment une danse qui n'est pas facile, mais à la vue de l'histoire, à la Hannah Arendt, on pourrait dire que effectivement l'histoire a évolué. C'est une évidence.
les Rastas... Est-ce que tu crois que les générations futures recevront le message Rasta? C'est pour ça qu'on y contribue, alors c'est pour ça qu'on écrit. Est-ce que tu crois que le message passera parmi les jeunes? Écoute, à la base, il n'y a pas de publicité à faire pour le mouvement Rasta, mais je dirais quand même que bon, moi quand j'avais 20 ans, on croyait déjà que c'était le début de la fin. Maintenant, il y a entre quand j'avais 20 ans maintenant, il y a 3 générations qui continuent à le suivre. Et je pense qu'il est en équation naturellement avec l'écologie. Il est en équation avec la nature. Donc il a automatiquement une place qui suppose même être croissante. Même si, en plus, comme il n'y a pas de définition extrêmement serrée du Rastafari, comme on peut le comprendre, t'imagines que l'éventail de possibilités d'être Rasta est énorme, puisqu'il n'y a pas effectivement beaucoup de contraintes à être Rasta, jusqu'au point où, normalement, comme je l'explique tout au début aussi, il n'y a pas de philosophie Rastafari, et on n'a pas le droit de limiter le monde Rastafari à une philosophie quelle qu'elle soit. Elle est plus large que la philosophie des hommes. Et c'est exact. Pour moi, alors, si je me permets de l'écrire, c'est parce qu'il faut, je crois, un tampon, un petit pont, un intermédiaire, entre la philosophie qui est depuis que le monde existe et sa place que la philosophie Rasta doit avoir dans le monde philosophique. Donc, voilà pourquoi je me permets de faire de la philosophie Rasta. De toute façon, si on a tout à fait le droit d'être comme on veut dans l'intégralité de la liberté de cette nouvelle philosophie Rasta, c'est bien celle aussi d'en avoir le droit de l'écrire.